Métropole Hebdo, le JT qui roule pour tous les habitants des 49 communes de la métropole grenobloise. L'essentiel est là chaque semaine en moins de 6 minutes. Et il roule encore et toujours, le métro vélo. Chaque année, la bicyclette jaune fait de plus en plus d'adeptes dans la deuxième ville la plus cyclable de France. La pratique du vélo a même doublé en 10 ans, mais au moment de fêter ses 15 ans, le service de location veut aller plus loin dans la métropole et tout autour, s'étendre sur de nouveaux territoires permettrait de répondre davantage aux objectifs de la politique de développement des modes doux de transport à plus grande échelle. Cette année, c'est les 15 ans de Métro Vélo et nous avons réussi ces 4 dernières années avec le prestataire actuel à diversifier la flotte, diversifier les publics en termes d'âge, en termes de couche sociale, avec plus de 18% de tarification solidaire désormais à Métro Vélo, en termes de genre, avec 50% de femmes parmi les abonnés de Métro Vélo. L'objectif des 4 années à venir, c'est vraiment de gagner en diversité territoriale. La bicyclette jeune est devenue courante à Grenoble. Notre objectif, c'est qu'elle puisse être visible et accessible dans la première, dans la deuxième couronne, dans le périurbain. C'est le cœur de ce nouveau marché, cap vers la première, la deuxième couronne et tout le périurbain. Parmi les nouveautés annoncées pour le premier trimestre 2020, les usagers pourront s'abonner en ligne et réserver une place de consigne via le site métrovélo.fr. La science étant faite, jusqu'à ce dimanche soir, plus de 200 événements ont été organisés sur le territoire. Et parce que les sciences battent toujours dans le cœur du président de la métropole, docteur en chimie et enseignant, Christophe Ferrari s'est précipité à l'Institut de biologie structurale, l'IBS, qui ouvre ses portes pour cette fête de la science. Voici un microscope d'antan, un microscope photonique qui permet d'observer les échantillons biologiques, mais sa résolution reste limitée. La fête de la science est justement l'occasion de découvrir les outils les plus performants. Voici un microscope électronique dernière génération. Il observe protéines et machinerie permettant à la cellule de bouger et de produire de l'énergie, entre autres de la comprendre. Des machines comme celle-ci, il n'y en a pour l'instant que 2 en France. Son coût s'élève à plus de 2 millions d'euros. On va pouvoir obtenir des structures de différents composants de la cellule ou d'infections. On va en particulier pouvoir voir comment les virus interagissent avec la surface de la cellule, comment ils rentrent en contact avec cette surface. Et si on arrive à voir comment ça se passe, on peut espérer empêcher cette interaction. Donc empêcher l'infection des cellules ou des organismes par les virus. On peut également voir comment fonctionnent les antibiotiques. Les antibiotiques vont cibler des protéines ou des complexes macromoléculaires spécifiques des cellules. On va pouvoir voir où ils se fixent, voir leur mode d'action, peut-être les améliorer. Le but de l'IBS n'est pas seulement de faire de la recherche fondamentale, c'est d'obtenir des résultats en santé humaine et animale qui soient utilisés pour des antibiotiques ou des vaccins. La fête de la science, c'est important parce que on prend quelques moments dans sa vie professionnelle pour expliquer les avancées des sciences et des techniques. Donc, si vous voulez, toute l'année, c'est aussi la fête de la science, mais la particularité, c'est on se fait une petite pause dans notre temps de travail pour justement expliquer au grand public les recherches qui sont faites dans les laboratoires, qui sont d'habitude fermés. Plus de 200 opérations sont proposées sur les 10 jours de la fête de la science. La métropole soutient très activement la promotion de la culture scientifique sur le territoire. Et après la science, c'est la culture qui est en fête. Les 10 jours de la culture se déroulent jusqu'au 22 octobre dans toute la métropole. Je savais qu'elle vous plairait, cette Vénus de Milo, avec des événements dans les équipements culturels métropolitains comme la MC2 ou l'Hexagone de Mélan. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de Grenoble-Alpes Métropole, lamétro.fr. Et c'est tout pour ce week-end. À très vite.